Kylian Mbappé qui fait un Euro difficile, un but sur penalty et surtout beaucoup d'occasions gâchées, peu de tirs cadrés. Et ça, c'est un vrai curseur, un vrai baromètre dans le jeu de Kylian Mbappé. Regardez son match face à la Belgique. Il arrive à se créer non pas des occasions, mais des situations. Et derrière, c'est un peu du tir au pigeon. Alors que sa grande force, c'est de cadrer. Et même avec les PSG, quand il a une demi-occasion, voilà, elle va petit filet opposé. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on reverra le vrai Mbappé d'ici la fin de la compétition? Il nous a quand même apporté des précisions dans sa conférence de presse qui sont super intéressantes parce qu'il a beaucoup de défauts, mais il a une vraie qualité. C'est qu'il est franc et honnête devant les journalistes. Et ça, franchement, chapeau. Premier argument qui était super intéressant, c'est le moment où il évoque la préparation, sa préparation qui a été tronquée avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'était pour fracasser un peu le PSG aussi. Qui, évidemment, a été utilisé un petit peu pour taper sur la tête de certains membres de la direction du Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même une explication rationnelle derrière parce qu'il dit que ça touche quand même à sa vivacité, à sa spontanéité, etc. On peut l'entendre, on peut même le croire, surtout à ce niveau-là. On peut aussi se souvenir de tout ce qu'il a expliqué sur ce fameux masque, à quel point ça le perturbait, à quel point ça le gênait. C'est vrai que ça serait important. Quand même, ça aussi, on peut le croire, notamment sur le dernier geste, finalement, le tir, la dernière passe, etc. Donc, il y a des choses rationnelles qui peuvent expliquer son niveau. Maintenant, c'est sûr qu'on en attend beaucoup plus. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il a entamé une vraie mue et que elle est peut-être encore plus visible sur cette compétition-là. Ouais, alors la mue dont tu parles, c'est qu'il a du mal à trouver la profondeur, notre ami Kylian Mbappé. Mais ça aussi, il en a parlé d'ailleurs. Oui, il en a parlé, il en a très bien parlé. Puisqu'il dit globalement que l'absence de Paul Pogba l'empêche de prendre des espaces parce qu'il a moins de ballons dans la profondeur, dans nos attaquants. Oui, il dit une phrase forte quand même. Avec Pogba, tu as juste à courir et à baisser la tête. Tu sais que le ballon va t'arriver dans les pieds. C'est sympa pour Tchouaméni, pour Upamecano, pour William Saliba, pour même Rabiot. Pour même Rabiot. Et Griezmann aussi, qui peut l'alerter dans le dos des défenses. Cette phrase, moi, je la trouve super maladroite. Mais comme c'est Mbappé, bon, voilà. Mais je la trouve quand même très maladroite. Un capitaine, là, il fait porter un peu le chapeau de ses prestations. Enfin, on va dire en tout cas qu'il a du mal à se procurer des occasions. Il fait un peu porter le chapeau parce qu'en gros, il n'y a pas le passeur qu'il faut, quoi. Excuse-nous, tu es un peu armé quand même en équipe de France. C'est pas non plus l'Estac. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. Il y a autre chose pour moi, pour Mbappé, c'est que, alors oui, Pogba, effectivement, n'est plus là, mais de toute façon, au PSG, c'est pareil. C'est-à-dire, alors il peut te dire aussi qu'il n'y a plus Neymar et plus Messi pour lui mettre les ballons dans le dos, mais quand on le voit cette saison, aujourd'hui, comment il joue Mbappé, les défenseurs aussi jouent mieux le coup, c'est-à-dire qu'ils jouent encore plus bas, et ils le collent, mais dans les 20 derniers mètres, ils ne lui laissent pas d'espace dans le dos, ils ne vont pas le chercher très haut pour ne pas se faire piéger. Et du coup, lui, aujourd'hui, c'est quoi sa spéciale? C'est je prends le ballon arrêté et ligne de touche, je repars dans l'axe en accélérant sur mes premiers appuis, soit je m'appuie sur mon latéral qui a dans mon dos fait un appel, je lui donne ou je m'appuie dessus, soit je vais tout seul dans la surface et je vais tenter une frappe cadrée. Voilà ce qu'il fait. Alors qu'avant, dans ces années où il était plus jeune, vraiment, il prenait la profondeur. Alors la caricature, c'est le match contre l'Argentine, le 8e de finale en Russie. Mais voilà, c'était un joueur de profondeur. C'était un joueur qui aimait la vitesse et les espaces. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est adapté et donc lui, il doit se repenser. Mais comme Ronaldo avec le Portugal. C'est-à-dire que Ronaldo, au début, c'était un ailier qui driblait beaucoup. Alors lui, il était moins dans la... Mais si, il était dans la vitesse quand même. Et qui après s'est rapproché du but à peu près à l'âge d'Mbappé, à 26 ans, alors qu'Mbappé l'a fait à 25 ans. Et c'est une évolution naturelle. Le problème, moi, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'a pas les cannes. C'est tout, qu'il n'a pas les cannes. Son coup sur le nez, ça rajoute un truc. Mais le fait que Luis Enrique, c'est un coup oui, un coup non, et qu'il n'ait pas eu effectivement un vrai foncier au mois d'août, je pense que le cœur du problème, il est là. Oui, et puis il a clairement dit qu'il comptait sur une bonne préparation avec le Real Madrid pour un petit peu relancer la machine. Là encore, on a bien saisi le message. Pas de JO, du coup, pour les derniers qui espéraient. Là, je pense qu'on peut arrêter. Pas de JO. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est les chiffres. Il touche beaucoup plus de ballons. Oui. Il tire plus. Alors, tu l'as dit, pas forcément avec beaucoup plus de réussite. Et il dribble moins, mais il est plus efficace qu'avant. Donc là, on est vraiment dans la comparaison avec Ronaldo, où finalement, il se mue en ce qui est pas un pur numéro 9, mais un joueur beaucoup plus proche de la surface. Tout en étant mieux quand même sur le côté gauche, parce que, et ce qui explique pourquoi Thuram est là, si vous aviez des doutes, comme nous tous,
Non, mais c'est pour occuper l'axe et justement donner un peu plus de liberté à Mbappé. Mais 5 tirs cadrés quand même. Du coup, il n'a pas fait 4 matchs, il a fait 3 matchs. Ok, il a un masque, mais 5 tirs cadrés en 3 matchs. Pour Mbappé, c'est compliqué de lui pardonner ça quand même.